Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter pour qu'on puisse commencer notre live du jour. J'espère que ma connexion est bonne aujourd'hui. C'est important, s'il vous plaît. Voilà, si vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, mettez des likes ou bien oui, oui, comme ça je sais que la technique est OK. Hello, Kedrane Décor. Kedrane, je pense, Décor. Esther est arrivée, impeccable. Oui, pour Tracy aussi. Merci beaucoup. Ce soir, c'est un live qui va être du tonnerre. Si le sujet de la sous-location professionnelle attise ta curiosité, parce que clairement, c'est un mode, c'est une stratégie d'investissement. Ah, Esther ne peut pas participer. Pourquoi? Pourquoi ne pas participer? Ça me dit ça. Parce qu'il me dit que tu peux pas participer. Pourquoi tu peux pas participer au live, sachant qu'on avait déjà fait un live ensemble, ça avait bien fonctionné. Hello, hello. Comment ça va, Hello, Céline? ça va très bien et toi? Ça va, ça va super. On a vu le beau dessin. Ouais. Alors, comment tu vas? Très bien, par la grâce de Super. Dieu. On a la forme, la santé. C'est le plus Les enfants important. vont bien. Monsieur va Tout le monde bien. va La famille bien. va bien. Yes. On adore. Et chez toi, ça va? Ça va, c'est la pleine forme, ça va, tout va bien. Donc aujourd'hui, le sujet du live, c'est de parler de la niche de la sous-location professionnelle avec Esther Bois. Et vous allez comprendre pourquoi c'est elle qui est là pour nous parler de ce sujet. Mais elle va se présenter tout à l'heure, vous allez comprendre. Tu m'as déjà vendu sur Céline. C'est qu'on va se présenter. Je vais me présenter et ensuite je vais te laisser la parole. Tu vas pouvoir te Ok. présenter. Je vais aussi partager avec toute la team là, les 2 règles de nos lives. Et comme ça, on va pouvoir commencer. C'est bon pour toi? Yes. La team, je vois que vous connectez. Hello, hello à vous. On va parler aujourd'hui de la sous-location professionnelle. Il me semble que je l'ai mis même en titre du live. Donc, pour ceux qui arrivent, vous avez déjà le sujet. Donc, nos 2 règles ici. Quand on parle là, si ce qu'on dit, ça vous plaît, que voilà, vous adhérez ou que ça répond à vos questions, n'hésitez pas à faire des réactions. C'est vraiment un live interactif pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Donc, vous interagissez, vous mettez des likes, des cœurs, whatever, des feux. Voilà, on veut voir que vous êtes bien là. Et la deuxième règle, si vous avez des questions, parce que je pense qu'il y aura des questions, mettez-les s'il vous plaît dans la boîte à questions qui est sur votre écran, je crois en bas à droite pour tout le monde. Donc, mettez vos questions là-dedans parce qu'après, ça sera plus simple pour les reprendre et pas passer à côté de certaines questions qui vont défiler dans le chat, quoi. C'est vraiment pour ça, pour ne pas passer à côté des questions, ok? Voilà nos 2 règles pour ce soir. Donc, ceci étant dit, je vais me présenter rapidement. Donc, si jamais tu me découvres au travers de ce live, cette vidéo, pour ceux qui regarderont en replay, je suis Céline Dorido, je suis maman de 2 enfants, je suis investisseur immobilier, un immopreneur ou une immopreneur et j'accompagne également mes clients particuliers ou entrepreneurs à investir dans l'immobilier rentable. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne sur la formation, j'accompagne de A à Z et on propose également de l'apport d'affaires pour ceux qui n'ont pas le temps, mais ont envie quand même de commencer à constituer un patrimoine immobilier qui rapporte du cash. Et pour ce faire, pour toi qui veux savoir comment ça se passe, te former, avoir des rudiments de l'investissement immobilier rentable, le 26 octobre prochain sur Paris de 8h à 18h, on sera sur la péniche L'Olivia, une journée de formation complète avec mes partenaires dont Esther Bois fait partie pour te parler d'investissement immobilier, pour t'apprendre à investir et te donner toutes les informations, les stratégies qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, je commence à teaser un peu le live, la stratégie dont on va parler ce soir. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'inscrire. Esther, je vais te laisser te présenter et comme ça on va pouvoir commencer. D'accord, ok. Donc, bonsoir à tout le monde. Franchement, c'est toujours un plaisir d'être en live avec Céline. Il y a une belle énergie qui se dégage ici, Yeah, là. toujours. Voilà, donc moi, c'est Esther Bois. Je suis mariée, maman de 3 enfants. Ex-banquière, je dis bien ex parce que j'ai démissionné. J'ai quitté mon job. Donc là, je me consacre entièrement à l'immobilier et à la formation aujourd'hui, justement dans la sous-location professionnelle. Donc, j'ai testé pas mal de stratégies immobilières et puis j'aime bien titiller, scellier les autres. Je dis, il n'y a pas photo en matière de sous-location pro.
Elle Donc, nous défie déjà. ah oui, oui, Attends. oui, 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 d'entrée de jeu, hein. Donc voilà, la sous-location professionnelle, c'est quelque chose qui est simple, accessible. On aura le temps d'en parler. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une académie de formation où on est plus de 450 maintenant, où j'accompagne les gens à mettre en place cette stratégie-là. Donc, c'est un plaisir d'être là encore. Et puis, bah, Célie, je suis à ta disposition. Merci à toi. Bah, écoute, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Toi, est-ce que tu as commencé l'immobilier tout de suite, tu t'es dit, bah, moi, en fait, il faut que j'investisse dans la sous-location professionnelle? Ou alors, comment est-ce que tu en arrives là, finalement, à la sous-location professionnelle? Qu'est-ce qui Alors, t'amène là? j'ai pas commencé avec la sous-location professionnelle. J'ai commencé avec la colocation. Donc, je précise que c'était avant Covid, hein. C'était à la belle époque, tu vois. Donc, j'ai commencé par acheter un premier bien. Dans le temps, c'était, je sais pas si je peux dire son nom ici, Cédric Anissette à l'époque, début Oui, d'immobilier oui, en oui. France. Voilà, QLRR, donc je me suis formée avec lui. Et puis, je me lance dans la colocation. Super, ça marche. Un appartement de 3 pièces, je le transforme en 6 pièces, canon. Je me mets vraiment en haut standing. En une semaine, mes 6 chambres sont parties. Et là, j'ai regardé mon mari, j'ai dit, chérie, qu'est-ce qu'on attendait Tu as depuis? découvert quelque chose. Ah, ça sent bon. 3 mois après, on achète son deuxième bien. Et là, franchement, c'était le must. De 3 chambres, on passe à 7 chambres. Donc là, on refait les travaux. La cuisine, on l'a déplacée. On a fait une salle de bain. On a mis la cuisine au salon. On a coupé les chambres. Bref, on s'est bien éclaté. Et là encore, en une semaine, toutes les chambres sont parties. Donc, ça fonctionnait très bien. Et puis moi, je me suis dit, bah, troisième, sauf que la banque m'a dit, ma chérie, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux Ça va aller gagner de maintenant? l'argent, tu peux gagner de l'argent, mais pas trop. Je dis, ouais. On dit, non, c'est bon, capacité d'endettement atteinte. Je dis, purée, j'allais vous faire du sale. Du coup, là, je me suis dit, bon, attends, enfin, je vais pas m'arrêter parce que la banque me dit de m'arrêter. Pas possible. Donc là, je commence à chercher, chercher, chercher. Et c'est comme ça que je découvre la sous-location professionnelle et je me lance dedans. En fait, tu arrives à la sous-location professionnelle parce que tu as exploité le côté achat de biens et mise en location. Ça, t'as bien écumé là-bas et après, tu as trouvé C'est la ça. solution pour continuer à investir. Ok, 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 Exactement. à faire de l'argent. Ok. Alors, du coup, c'est quoi la sous-location professionnelle exactement? Alors, C'est quoi? pour faire très simple, la sous-location professionnelle, c'est le fait de louer un bien et le relouer en location courte durée. Donc, au lieu d'acheter ton bien et le mettre en location, si tu ne peux pas acheter, parce que moi, je dis, en immobilier, on a deux objectifs. Soit c'est faire du patrimoine, par exemple avec des immeubles de rapport ou voilà, de l'achat, ou c'est avoir du cash. Donc, si tu es bloqué par la banque ou tu remplis pas les critères de CELI, par exemple, location, tu deviens locataire. Donc, tu vas Hmm. pas croiser les bras et dire, ah oui, tant que j'ai pas 30 000 euros d'apport, je fais rien. Non, le peu que tu as, tu peux déjà commencer. Donc, tu loues le bien, tu signes un bail spécial avec le propriétaire et tu le remets en location sur Airbnb, Booking, etc. Donc, à la fin du mois, si tu as fait, par exemple, ta nuitée à 100 euros, que tu as 1 800, 2 000 euros, tu règles le propriétaire, tu règles tes charges et le reste, c'est pour toi. Simplement la sous-location. Et c'est quoi le côté, parce qu'on dit sous-location professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a de professionnel dans le processus en fait? Alors, Pourquoi ça s'appelle c'est le fait sous-location que professionnelle? c'est le Mhm. fait que tu dois être professionnel pour faire l'activité. C'est-à-dire que tu dois créer une entreprise. Ça peut être une micro-entreprise, ça peut être une société, mais il faut être professionnel pour que ce soit bien encadré par la loi. Si tu le fais en tant que particulier, c'est pas les mêmes conditions et ça n'a pas de sens. Conseil en fait. Il faut vraiment être en mode sous-location professionnelle. Ok, Exactement. ok. Mais est-ce que ça rapporte même votre affaire là? Ça rapporte? Mais attends. On va te titiller un peu ici, nous. Donc, comme ça, vous payez des loyers tous les mois. Vous jetez de l'argent par la fenêtre en fait. Parce que moi, Ah, oui, bon, c'est comme ça que vous nous critiquez. Alors, précision. vas-y. Je suis en location dans un appartement que j'habite, je jette de l'argent par la fenêtre. On est d'accord. Parce que le fait d'habiter dans l'appartement ne me rapporte rien du tout. Mais quand je mets en location ou quand je suis locataire d'un bien que je reloue,
ce loyer-là me rapporte de l'argent. Donc, je ne jette pas de l'argent par la fenêtre. Au contraire, j'appelle de l'argent. Donc, c'est pas le même type de location, tu vois. Donc là, déjà, balayer. Balayer du revers de la main. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais en fait, c'est une vraie question que bon, les personnes qui sont partisanes de j'achète, je fais du patrimoine et je gagne de l'argent peuvent ne pas comprendre ce côté de mais je suis locataire. Donc, l'histoire de quand tu es locataire, tu jettes de l'argent par les fenêtres, c'est pareil. Mais non, en fait. C'est Ouais, pas pareil parce que là, tu fais du business, en fait. C'est comme exactement. quelqu'un qui fait un business dans un local, bah, tu loues le local. Donc, c'est pas que tu jettes de l'argent par la fenêtre, mais le local te permet de faire ton activité. Donc, C'est ça. ça fait partie de ton business plan. Donc, ouais, tu loues, mais c'est parce que derrière, ça te rapporte. Donc, c'est quand même un actif, quoi. Ok, on comprend. Exactement. Mais est-ce que ça rapporte combien votre affaire de sous-location professionnelle? Est-ce que ça Alors, rapporte? avant de parler de combien ça rapporte, je vais vous prendre un exemple. Imagine que Vas-y. quelqu'un vient te voir et puis te dit, Célie, je vais acheter un immeuble de rapport. Tu lui dis, OK, viens te former, je te montre les erreurs à éviter, les pièges à éviter. Et la personne s'entête, il va faire son truc et puis il tombe sur un immeuble où il n'a pas vu qu'il y avait des fuites, il n'a pas vu qu'il y avait tel problème, etc., etc. Et puis à la fin, il te dit, ouais, les immeubles de rapport, ça marche pas. Tu as dit, mais mon frère, c'est toi qui n'as pas choisi le bon immeuble. C'est pas que ça marche pas. C'est toi qui n'as pas pris les bonnes décisions, tu vois. Donc, le business en lui-même, il fonctionne. Par contre, il faut trouver l'appartement qui a le bon emplacement et qui a la bonne rentabilité. Ça ne sert à rien de prendre un appartement comme ça juste pour faire de la sous-location. Il y a des critères à respecter. Je pense qu'on le verra le 26. Je ne vais pas tout dire non plus, mais quand tu respectes ces critères-là, ça fonctionne du tonnerre. Je te prends juste un exemple. Sur un T2, avec les bons critères, l'emplacement et tout ça, tu peux te faire facilement 700, 800 € net, voire plus. C'est-à-dire que vous, les Ah, propriétaires là ah. même là, vous ne gagnez pas ce qu'on gagne. Oui, 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 oui. Viens même pas nous chercher. Non, mais franchement, mais franchement, c'est super, hein. Franchement, sur du T2, j'imagine que tu adaptes aussi le type d'exploitation. Quand Oui, tu fais de la sous-location professionnelle, tu fais pas comme nous, genre, tu achètes, tu mets en location à l'année. Enfin, en fait, tu essaies d'optimiser le mode d'exploitation pour exactement. que ça te rapporte autant, quoi. Mais en tout cas, C'est si ça. tu as la connaissance de l'étude de marché, un peu le type de secteur, comme tu disais, et que tu Mhm. sais optimiser ton exploitation, en fait, tu peux sur un T2 arriver à être à 700 € de bénéfices. Voire plus. Et là, franchement, moi, quand je donne les chiffres, je préfère donner enfin, des chiffres en moyenne, tu vois. Mais il y a des périodes où tu fais beaucoup plus. Par contre, il y Beaucoup a aussi des plus. périodes où OK. tu vas faire moins. Je te dis Ouais, la vérité. Il y a des périodes où ça sera moins. ouais. En moyenne, tu seras sur du 700, 800 € à peu près. Mais en tout cas, si on te prend la moyenne annuelle, tu seras sur ces Exactement. eaux-là. C'est ça. Mais c'est super. Pour un bien qui ne t'appartient pas, j'avoue que C'est ça. c'est vraiment pas mal. Tu n'as pas Ouais, toutes ouais, les ouais. contraintes du propriétaire, tu n'as pas les charges de copro, tu n'as pas les nanani, nanana, taxes foncières, nanana. Tu payes ton loyer, tu payes tes charges, tranquille. Hmm. Et tu prends le reste dedans. OK, super. Nous, on est un peu fainéants en sous-location, on ne se prend pas la tête. Vous ne prenez pas L'argent la tête, cache hein. rapidement. La team, je vois que vous arrivez. J'espère que vous allez bien. J'ai vu quelques questions défiler là, mais malheureusement, comme les gens arrivent, en fait, vos questions partent loin. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, mettez vos questions dans la boîte à questions. Sur chacun de vos écrans, vous avez sur la partie droite, là, en bas à droite, il y a un rond avec un point d'interrogation. C'est la boîte à questions. Donc, vous mettez vos questions dedans et comme ça, on va pouvoir les prendre dans 5 minutes. Maintenant, on va commencer à prendre les questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, quoi. Du coup, moi, je continue sur mes questions parce que ce que tu dis, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça vient, je pense, hein, à mon avis, pour quelqu'un comme toi qui a fait de l'investissement immobilier, mais qui est arrivé à un moment à un plafond de verre avec les banques. Ça, c'est une méthode pour continuer à investir parce que c'est une façon d'investir C'est puisque tu nous le ça. diras, mais tu ne te lèves pas et puis tu fais la Ah sous-location. Il faut non, quand même mettre un ah peu non, 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 de non. cash dans l'affaire. Quand j'explique là, c'est chic, c'est facile. Mais il faut Ouais. commencer, tu vas voir. Faut investir. Voilà, c'est C'est ça. En fait, faut ça. investir, en fait. Exactement. Et c'est ce qui est normal. C'est pour ça qu'on dit que la sous-location professionnelle, c'est un mode d'investissement dans l'immobilier aussi, en fait. Exactement. Donc, Ouais. tu investis et derrière, en fait, tu as ce genre de bénéfice-là sur un T2. C'est génial, quoi, en fait. Ouais. C'est vraiment bien.
Ça, il n'y a rien à dire, quoi. Donc, réserve, parce que moi, je veux savoir. C'est ce que tu dis là, c'est tellement intéressant. Mais il y a plein de questions qui me viennent, genre, comment on fait pour convaincre un propriétaire? Et c'est quoi administrativement, ça se passe comment? Enfin, bref. Du coup, qu'est-ce que tu vas nous partager là? Parce que le 26, effectivement, il y a Esther Bois qui sera avec nous sur cette partie-là. C'est elle qui va vous former sur la partie sous-location professionnelle, va vous partager les informations du haut de toutes ces années d'expérience, pour le dire, et de toutes les personnes qu'elle a accompagnées depuis. Donc, je pense que tu as vu énormément de cas différents, mais avec un résultat au final que, voilà, la personne arrive à gagner de l'argent, leur opération se passe très bien. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares, madame? Alors, donc pour le 26 octobre, déjà, j'espère que tous ceux qui sont connectés, ils ont leur billet. Parce que tu ne peux pas manquer ce genre d'événement. C'est-à-dire qu'il y a toutes les stratégies immobilières et tu choisis. Donc, même si tu étais coulé, tu ne peux pas dire que tu n'as pas une opportunité. Donc, ça va pour les débuts. Ceux qui font les immeubles de rapport, en tout cas les suspendus, nous les coulés, on va se débrouiller dans la sous-location. Le temps que notre argent arrive pour l'immeuble de rapport, tu vois, ou bien est-ce que c'est bon? Donc, vraiment, j'espère que vous avez pris vos billets. De quoi on va parler? Le 26 octobre, franchement, je vais vous servir, vous serez rassasiés. On va voir tout ce qui est procédure administrative. Quel type d'entreprise créer pour faire de la sous-location professionnelle? Tu sais qu'on parle d'entreprise ici en France, les gens commencent à serrer leur visage à cause des impôts. Mais les amis, moi je dis, donne à César ce qui est à César. Si tu payes des impôts, c'est parce que tu as l'argent. Tu veux avoir des problèmes de riches ou des problèmes de pauvres lots. Moi, je peux pas avoir des problèmes de riches, hein. Tranquille, tu vois. Quel type d'entreprise créer pour optimiser tes impôts? Parce que si tu choisis pas la bonne entreprise, mon ami, tu vas le sentir ici en France. Ça, c'est le premier point. Donc, après la création de l'entreprise, je vais te montrer comment faire ton étude de marché pour détecter les bons biens, pour détecter les bonnes zones dans lesquelles tu peux te lancer. Si tu vas prendre un mauvais emplacement, ton business est foutu. C'est-à-dire, dès la base même, tes calculs sont faussés. Donc, on va faire l'étude de marché, voir comment ça se fait. Parce que quand je te dis, tu gagnes 700 euros, c'est pas sur n'importe quel bien. C'est des biens qui sont stratégiquement choisis. Après l'étude de marché, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment convaincre le propriétaire? Déjà, tu trouves les propriétaires où? Comment les convaincre? Vraie question, ouais. Comment les approcher? Est-ce que tu vas avoir des alliances? Est-ce que tu vas voir les propriétaires directement? Quand tu arrives dans un propriétaire, tu lui dis quoi? Parce que quand tu as dit sous-location, il va te dire c'est interdit. Tu réponds quoi? Donc, il y a des arguments. C'est lui aujourd'hui, je ne vais pas donner les arguments. Donc, à venir le 26. Il y a des arguments à donner pour convaincre le propriétaire. Et ce qui me plaît avec Célie, c'est qu'elle, elle a déjà des propriétaires. Donc, c'est-à-dire que 26, quand je viens là, je vais prendre vos appartements comme ça. Mais tu sais que, non, mais c'est ça, tu sais que même nous travailler avec les sous-loueurs professionnels, on aime bien, hein, vrai. Hein? Moi, j'ai des personnes qui confient, en fait, qui donnent leur immeuble en location à des sous-loueurs professionnels. Pourquoi? Parce que, bon, de toute façon, tu as la paix du cœur. C'est le sous-loueur professionnel qui paye. Tu n'as rien à faire. S'il y a des petits travaux, c'est lui qui s'en occupe. Tu vois, si c'est pas la toiture, si c'est pas les gros trucs, il y a les petits trucs là. Lui-même, comme il fait de l'optimisation de son exploitation, bah, il a envie que les intérieurs soient tout le temps au carré, quoi, propre. Donc, en fait, on est complémentaires. nous, on vous aime bien. Nous, on vous aime bien. On vous adore, on vous adore. Donc, voilà. On va voir comment convaincre les propriétaires, quels sont les arguments à mettre en avant. Là, tu en as donné certains. En fait, quand tu vas convaincre un propriétaire, mets-toi juste à sa place. Dans le jeu de la négociation, essaie de comprendre les intérêts de l'autre. Et tant que tu réponds à ses intérêts, bah, lui, il est tranquille, il a son loyer tous les mois. Et puis, nous, on est généreux et parfois même, on augmente un peu ton loyer. Et puis, tu n'as pas à te prendre la tête. C'est-à-dire qu'on gère tout. On gère tout. Ton loyer tombe chaque fin de mois, on fait les réparations, ton bien est bien entretenu, etc. Bref, vous aurez tous les arguments le 26. Une fois que tu as convaincu le propriétaire, il faut signer un bail spécial. Je crois que Maître Dimitri Bourja sera là. Spécialiste il sera là, en bail dérogatoire. Donc, je crois qu'il va nous donner encore plus d'informations. Mais ce bail-là, si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas.
parce que le bail classique ne t'autorise pas à faire la sous-location. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce bail-là, comment négocier les clauses, parce que c'est un bail gré à gré, donc on peut tout mettre dedans, mais vraiment tout ce que tu veux mettre dedans, tu le peux. Et puis, quand tu as fait ça, on va te montrer, OK, maintenant tu as ton bien, c'est là que le game commence. Comment est-ce que tu aménages ton bien? Qu'est-ce que tu mets dedans? Quels sont les équipements à avoir? Comment tu crées ton annonce sur Airbnb, sur Booking? Comment tu automatises? Parce que le but, c'est pas d'être esclave de ton business, hein. C'est Aïe, 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 aïe. automatiser, déléguer. Aïe. Et une fois que ça c'est fait, tu vis ta best life comme moi, tu vois. Là, je suis en train de bavader ici. Là, les gens, quand ils sortent de mes appartements, je ne sais pas, hein? Il y a tout automatisé. Tu vois. C'est génial. C'est génial. Voilà, et puis après, on verra aussi tout ce qui est assurance, voilà, pour bien encadrer ton activité. Et puis voilà, vraiment de bout en bout. Et vous verrez, c'est pas compliqué à mettre en place. Le process est facilement compréhensible pour la plupart. Maintenant, C'est ça. après, voilà, dans la mise en œuvre, effectivement, chaque étape a son délai. Voilà, c'est comme ça. Mais clairement, déjà, le fait de comprendre le process et Mhm. surtout sur les questions clés là. Moi, pour moi, les questions clés, c'est comme tu as dit, quel type d'entreprise? Parce que l'idée, c'est d'être dans l'optimisation fiscale. On est d'accord. C'est ça. Ensuite, OK, Exactement. je sais quelle entreprise créer, mais ouais, mais du coup, je fais comment pour convaincre les gens de me donner leur bien? C'est une vraie question. Je les trouve où? Je vais Mhm. en agence, je vais frapper aux portes des gens, je leur dis quoi? Je leur dis, je suis quoi? Sous-loi professionnel. Enfin, comment ça commence? Comment on enclenche la discussion là? Moi, même pour moi, c'est une vraie curiosité en fait. Comment on Mhm. enclenche la discussion, tu vois? Et après, comment j'étudie un secteur? Nous, quand tu achètes, tu vois, on a notre façon de faire nos études de Mhm. marché, tac, tac. Mais est-ce que dans la sous-location professionnelle, est-ce que c'est la même chose? Ou alors, certainement, il y a des subtilités. Et du coup, Mhm. c'est tout ça aussi qui est intéressant de comprendre, quoi. Waouh! C'est riche, hein? C'est riche! En tout cas, soyez là le 26. Soyez là, prenez vos places. Là, c'est la dernière semaine. À Ouais. la fin de la semaine, de toute façon, c'est fini. Donc, c'est la dernière semaine pour prendre vos places. Si tu n'as pas encore pris ton billet pour le 26 octobre, va prendre ton billet. Et si tu vas sur le site, le lien, c'est dans ma bio. J'ai mis le lien dans la bio, donc tu peux aller cliquer. Ou alors, après le live, tu envoies séminaire. On a automatisé. J'adore le mot automatisation. Donc, si tu m'envoies par message privé sur Instagram séminaire, tu vas voir que le lien sort tout de suite de lui-même. Genre, en une seconde, tu reçois ton lien pour t'inscrire. Donc, voilà, c'est de l'automatisme et c'est super top, quoi. Donc, n'hésite pas à aller prendre ta place si ce sujet-là, par exemple, t'intéresse, le sujet de la sous-location professionnelle de type de beau qu'on utilise pour pouvoir faire son activité de sous-loi professionnelle. Comment on s'y prend? Comment on fait, quoi? Donc, vas-y maintenant. Alors, je vais prendre quelques questions. Après, on va continuer. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce légal de faire de la sous-location? Ah, bah tu vois, tu avais même abordé ça. Est-ce que c'est légal? Parfaitement légal. Ouais. Ah, bah ouais. Comment vous arrivez à négocier avec les propriétaires pour prendre leur appartement? Ils te demandent des justificatifs. Ouais, est-ce qu'ils demandent des justificatifs et tout? Alors, Hmm. vu que nous, on loue avec une entreprise, enfin, en tant qu'entreprise, on donne les documents de l'entreprise. Parce qu'il y en a qui me disent, moi-même, je suis une femme noire qui va me donner son appartement, en plus pour faire de la sous-location. Je dis, attention, l'entreprise, c'est une entité juridique qui est distincte de toi. Donc, c'est ton entreprise qui signe le bail. Donc, tu donnes ton cabis, tu as ton bail, tu as ta petite plaquette commerciale, c'est fait. Maintenant, si toi, en tant que particulier, tu veux appuyer ton dossier, te porter garant, parce que le propriétaire, il a l'habitude de voir des fiches de paie, avis d'imposition, etc., tu peux rajouter. Mais de façon normale, ce sont les documents de ton entreprise.